Voici le vrai clip. Honestly, praise God. Was not expecting that, but he can do anything. Anything is possible with Christ. So, yeah, I'm just amazed, baffled, and in shock. Et voici la version retouchée. Regardez attentivement, car la rumeur dit que cette skateuse olympique fut informée qu'elle ne pouvait pas mentionner Jésus au micro. Au lieu de cela, elle a habilement utilisé le langage des signes pour dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les Jeux olympiques ont également essayé d'arrêter ce surfeur en lui disant que s'il n'enlevait pas l'image de Jésus de sa planche, il serait instantanément disqualifié de la compétition. Les gars, c'est exactement pour cette raison que j'avais décidé de ne pas regarder même pas 5 minutes de l'ensemble des Jeux olympiques. Si vous aussi aviez boycotté les Jeux olympiques, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Et merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Entre nous, je suis très inquiet pour l'Europe. Et les Jeux olympiques de Paris sont la preuve de la direction que prend l'Europe. Je sais que l'Angleterre, depuis le Brexit, ne fait plus techniquement partie de l'Union européenne. Mais quiconque vit ici et dit que nous n'avons pas été influencés par l'Union européenne ne vous dit pas la vérité. Vous voyez, la moralité de l'Union européenne est de plus en plus laïque et de moins en moins biblique dans ses valeurs. Et je crains pour la façon dont ce pays, la façon dont l'Europe, et peut-être même la façon dont le monde entier ira en fonction de l'une des deux directions suivantes. Soit l'Union européenne gagnera en essayant d'écraser le nom du Seigneur Jésus-Christ, elle gagnera en essayant de mettre Jésus-Christ dans un placard pour que les gens n'en entendent pas parler. Et tout commencera à ressembler un peu au livre de George Orwell de 1984, dans lequel les pouvoirs en place sont capables de contrôler toute chose. Ils pourront contrôler les conversations que vous avez. Ils pourront contrôler la façon dont vous pensez. Ils pourront contrôler les actions, les choses que vous regardez. Tout sera géré au micromètre près. Et quelle sera la place de Jésus-Christ dans tout cela? Eh bien, il sera également mis à l'écart. Et ils essaieront de nous faire tomber de plus en plus bas, et l'Église deviendra de plus en plus petite, alors que les gens ne seront plus en mesure d'entendre l'Évangile. Bien. Vous savez que je crois en la Bible, et que je crois que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais vraiment effacé du monde, quel que soit ce que le monde essaiera pour le faire taire. Le Seigneur Jésus-Christ continuera à bâtir son Église. Mais je crois que si cela se produit, il est possible que les très petits restes de chrétiens en Angleterre, les très petits restes de chrétiens dans le monde entier, deviennent encore plus petits, au fur et à mesure que ces gens essaient de faire taire Jésus. Ou s'ils vont dans la direction complètement opposée. Et c'est vraiment ma prière. Vous voyez, même aujourd'hui en Angleterre, les gens de plus de 40 ans ont été habitués à ce que Jésus-Christ soit enseigné dans leurs écoles. Ils ont eu des prêtres catholiques, ils recevaient des pasteurs de l'Église d'Angleterre. Ils avaient toutes ces choses du christianisme, et ils disent qu'on leur a tellement mis la pression qu'ils vont résister. Et maintenant, ils empêchent leurs enfants d'entendre l'Évangile. Ils disent non, tout cela est absurde. L'athéisme est la solution. Richard Dawkins a raison. Donnez à vos enfants le livre « L'illusion de Dieu ». Ne leur donnez pas la Bible. L'illusion de Dieu leur donnera les réponses. Le gène égoïste leur donnera les réponses, mais ne lisez pas la Bible. Ce n'est qu'un non-sens. Ce ne sont que des contes de fées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, des adolescents dans ce pays. Lorsque nous évangélisons dans les rues, ce ne sont pas les personnes âgées qui nous écoutent, ce sont les adolescents. Parce qu'ils veulent en savoir plus sur le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'au moment où le monde essaie de mettre Jésus dans un placard, au moment où le monde essaie de le faire taire, au moment où il essaie de le mettre dans l'obscurité, qui sait? Peut-être que cela pourrait être la chose qui alimentera le réveil. Et de nombreuses âmes, comme nous l'avons vu dans les pays du monde entier, beaucoup d'âmes, seront désespérées d'en savoir plus sur le Seigneur Jésus-Christ. Elles auront faim et soif de justice. Et elles seront comblées. Car quiconque cherche le Seigneur Jésus-Christ le trouve vraiment.
Mais savez-vous qu'il y a 2000 ans, les gens du monde entier ont essayé exactement le même stratagème? Les pharisiens ont essayé de faire taire le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, ils ne l'ont pas mis dans un placard proverbial comme nous l'avons dit, mais ils l'ont mis dans un endroit sombre. Ils ont réussi à le mettre dans un tombeau. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, parce que les pharisiens détestaient son message, parce qu'ils détestaient le fait que le monde entier suivait ce grand homme, qui pouvait faire des miracles, ce grand homme qui prenait soin des pauvres, ce grand homme que les gens du peuple écoutaient avec joie. Parce que le monde entier s'intéressait à Jésus-Christ, ils n'ont pas apprécié. Et qu'ont-ils fait? Ils l'ont fait mettre à la croix. Ils n'ont pas voulu le mettre en croix eux-mêmes. Non, ils ont demandé aux Romains de le faire. Mais malgré tout cela, Dieu faisait en sorte que tout se passe selon son dessein. Il mettait tout ce plan en œuvre pour notre salut. Parce que vous et moi, vous le savez, nous avons tout gâché. Nous avons péché, nous avons enfreint les lois de Dieu. Et nous méritons de recevoir la colère pour les mauvaises choses que nous avons faites. Mais Jésus a dit non, c'est moi qui vais prendre la colère. Je me tiendrai à votre place. Et je porterai la colère de Dieu dans mon corps. Vous voyez, sur la croix, malgré le fait que les pharisiens pensaient être ceux qui contrôlaient la situation, c'était Dieu qui la contrôlait, par laquelle il a fait venir notre salut, notre rédemption. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés. Et Jésus-Christ sur la croix, l'agneau de Dieu fut le sacrifice pour nos péchés. Il a versé son sang pour que toutes les mauvaises choses que nous avons faites, toutes les choses impures que vous et moi avons faites, tous ces péchés puissent être effacés. Cela fut expié pour nous à la croix, et je crois sincèrement, où que vous soyez en train de regarder en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour vous. Et vous avez maintenant une responsabilité. Une fois que vous avez entendu cela, vous avez la responsabilité de recevoir ce pardon et de dire « Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci d'avoir payé le prix de mes péchés. Je viens à toi maintenant et je reçois ce pardon. Et je demande que tu laves tous mes péchés. Maintenant j'ai confiance en toi, mon Sauveur. Le choix est à vous. Vous pouvez le faire et vous recevrez la vie éternelle. Mais malheureusement, beaucoup savent que Jésus est mort à la croix et pourtant beaucoup disent non, merci. Ils ne disent même pas cela en fait. Beaucoup se moquent du Seigneur Jésus-Christ à la face, se détournent de lui et refusent de se repentir. Et à cause de cela, ils paieront eux-mêmes le prix de leurs péchés pour l'éternité, dans un lieu de ténèbres. Comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans un tombeau sombre. Ils l'ont mis dans ce tombeau pendant 3 jours et ils pensaient qu'ils l'avaient battu. Mais le 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. La lumière du monde a jailli et il a vaincu la tombe. C'est pourquoi tu seras très sage de mettre ta confiance en lui. Parce que si tu ne le fais pas, tu iras toi aussi un jour dans une tombe, et les ténèbres l'emporteront. Les ténèbres te vaincront, et tu ne pourras pas t'échapper de cette tombe. Mais si tu mets ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a vaincu la tombe, il te sortira de cette tombe, il te donnera la vie éternelle, il mettra un chant dans ta bouche. Et pour toute l'éternité, son Église pourra invoquer le nom du Seigneur. Elle pourra crier le nom du Seigneur dans tous les cieux. Pour des milliards et des milliards d'années, pour toute l'éternité. Et aucune puissance ne pourra nous arrêter. Personne ne pourra faire taire le nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. Et je vais vous confier un secret. Honnêtement, personne ne peut le faire maintenant, parce que Jésus est toujours assis sur le trône et il sera le vainqueur. Alors mes amis, mettez votre confiance en lui aujourd'hui. Venez à lui et trouvez la vie éternelle maintenant. Au fait, avez-vous vu l'une de mes vidéos les plus regardées? Elle traite en gros de ce thème précis. Au moment même où les gens commencent à mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ en direct à la télévision, il y a soudain un problème technique. Si vous voulez voir cette vidéo, cliquez ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez être tenu au courant de ce genre de nouvelles à l'avenir, merci de vous abonner. Nous serions ravis de vous revoir. Que Dieu vous bénisse.
et merci d'avoir regardé.